La défaite de trop à Toulouse pour Olivier Dalloglio qui vient d'être démis de ses fonctions. On vient juste de l'apprendre. Là, l'info vient de tomber. Il y a un communiqué qui vient d'être publié par l'AS Saint-Etienne. Odo est démis de ses fonctions. C'est Huard qui va qui va assurer l'intérim pendant combien de temps on ne sait pas, mais en tout cas c'est Huard qui sera à la tête de l'équipe première pour le dernier match de cette année 2024 face à Marseille en Coupe de France. Et j'ai envie de dire que cette décision, cette annonce ne me fait pas plaisir parce que Odo c'est plutôt quelqu'un que j'appréciais, mais elle semblait inéluctable compte tenu des mauvais résultats de ces 3 derniers matchs et puis du blocage psychologique qu'on semblait voir sur le terrain, c'est-à-dire des joueurs qui ne jouaient pas vraiment, qui reculaient beaucoup et on le sait dans pareilles circonstances, quand une équipe n'a pas de résultat, malheureusement c'est très souvent l'entraîneur qui en paye le prix avec l'espoir d'avoir un déclic psychologique. Souvenez-vous l'année dernière quand Odo est arrivé, c'est exactement la même chose avec Laurent Batlos, ça n'allait pas. D'ailleurs, Odo est resté 1 an et 2 jours. Il est arrivé le 12 décembre 2023. Nous n'oublierons jamais qu'il nous a refait monter en Ligue 1. C'est grâce à lui. Il faut pas l'oublier, n'ayons pas la mémoire courte. C'est grâce aussi au recrutement qu'il a eu. Il a fait venir Cardona et on est monté en Ligue 1 grâce à lui. S'il n'avait pas été là, on serait toujours en train de commenter et de faire les débriefs de matchs de Ligue 2. Mais ça n'allait plus et je crois que les responsabilités sont partagées. Alors comme toujours, c'est l'entraîneur qui paye le prix fort, mais je pense vraiment que les responsabilités sont partagées. C'est-à-dire qu'on le sait, dès cet été d'ailleurs, on l'a dit avec les copains de Carton Rouge, Odo n'a pas eu le recrutement qu'il attendait. Franck nous a dit dans la dernière vidéo qu'il le tient de bonnes sources. Quand on dit ça sur Carton Rouge TV, c'est vrai, c'est qu'on le tient de bonnes sources. Il a dit que Olivier Dalloglio avait demandé aux dirigeants de Kilmer de faire signer Cardona, que c'était un élément très important dans son dispositif, parce qu'il jouait à droite et que dans son 4-3-3, Cardona était indispensable. Kilmer ne l'a pas fait. Salaire trop élevé et joueur trop âgé. Rentrait pas dans les plans de la data, j'achète un jeune joueur et puis je le revends plus tard. Voilà, donc Olivier Dalloglio n'a pas eu le recrutement qu'il espérait, qu'il voulait pour pouvoir se maintenir en Ligue 1. D'ailleurs, il l'a dit, j'ai pas suffisamment de joueurs expérimentés Ligue 1. Lors d'une interview d'après-match, je sais plus lequel c'était, au micro de DAZN, il y a le journaliste qui fait « Bon alors Olivier, malgré un recrutement ambitieux cet été », et là, Olivier Dalloglio a fait la moue, il a fait comme ça. Et on voyait bien du coup qu'il adhérait pas du tout à cette idée de mercato ambitieux. Et le mercato d'été est raté. Donc bien sûr qu'il a une responsabilité, Olivier Dalloglio, parce qu'il est à la tête de l'équipe première, c'est lui qui fait les compos, c'est lui qui prend le dispositif, qui fait le dispositif, c'est lui qui fait le coaching, qui fait rentrer, sortir, etc. Donc incontestablement, il a une part de responsabilité, mais c'est loin d'être le seul. Si le mercato d'été est raté, c'est parce que le recrutement data, pour l'instant, ça ne marche pas et qu'on a une équipe qui est trop faible. Voilà, et donc ça ne va pas. Donc tout va dépendre de ce que va faire Kilmer sur le mercato d'hiver. Juste un point quand même, quand on regarde le communiqué de l'AS Saint-Etienne, c'est pas acceptable. Franchement, je trouve que le communiqué de l'AS Saint-Etienne, il est lapidaire, il est vraiment pas bien. C'est l'AS Saint-Etienne a déchargé Olivier Dalloglio de ses fonctions d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu'à nouvel ordre, l'encadrement de l'équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, directeur du centre de formation de l'ASS. Même pas un mot de remerciement, mais qu'est-ce que c'est que ça, sans déconner. Je trouve ça pas bien en fait. Voilà. Tu te sépares d'un entraîneur, ok, ça fait partie des règles du foot. Tous les entraîneurs savent que du jour au lendemain ils peuvent être limogés. Tu peux quand même le remercier de nous avoir fait monter en Ligue 1. Ça coûte quoi de mettre 2 phrases? C'est quand même nul en termes de com, non? On est d'accord? Bon, bref. Donc maintenant les amis, maintenant le sujet c'est qu'est-ce qui va se passer au cours des prochains jours? Qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois? Parce que le projet Kilmer, on nous dit oui, c'est un projet de long terme. Non, mais d'accord, c'est un projet de long terme. Mais à court terme, le projet, c'est quand même de se maintenir en Ligue 1. Et pour l'instant, on n'a pas l'effectif pour. Alors d'une certaine façon, là, j'ai une pensée pour tous ceux, et ils sont nombreux, hein, les supporters stéphanois, que ce soit sur Carton Rouge TV, là, sur la chaîne, en mettant des commentaires, ou sur les réseaux sociaux, qui disaient oui, mais Olivier Dalloglio n'a pas compris le projet Kilmer. En gros, c'est qu'à cause d'Olivier Dalloglio, si on est dans la panade, c'est qu'il n'a pas compris le projet Kilmer. Donc on lui fait tout porter. Oui, c'est un entraîneur Ligue 2, c'est pas un entraîneur Ligue 1. Combien de fois j'ai lu ce genre de remarques? Ça n'a pas de sens en fait de dire ça. Et là, du coup, on va avoir un nouvel entraîneur et qui sera choisi par Kilmer. Parce que là aussi, il y avait l'argument de dire ah oui, mais Kilmer n'a pas choisi Odo. Ils l'ont reconduit parce qu'il y avait une année de contrat supplémentaire. Son contrat se terminait en juin 2025. Comme il est monté, la 2e année de contrat s'est activée automatiquement. Donc c'était ah mais Kilmer n'a pas choisi Odo. Ah mais Odo est un entraîneur Ligue 2. Ah mais Odo n'adhère pas au projet. En gros, c'est les 3 arguments que j'entendais. Bah maintenant, on va voir. Il y aura plus d'excuses. Moi, sur le projet Kilmer, honnêtement, à moyen long terme, pourquoi pas, mais pour l'instant, à court terme, je suis pas convaincu. Je n'ai pas vu ce que je voulais voir. Je n'ai pas vu ce que j'espérais voir. Donc, tous ceux qui défendent le projet Kilmer dans son ensemble en disant « Ah, c'est un super projet, etc. » Ben, on va voir maintenant. Il y aura plus l'excuse de « c'est à cause d'Odo. C'est à cause de cet entraîneur de Ligue 2.
C'est à cause de cet entraîneur qu'il n'a pas compris le projet. Maintenant, on va voir. Et je ne suis pas très optimiste, les amis. Je vous le dis parce que je pense que Odo part, mais les problèmes restent. Les problèmes de niveau, notamment. Parce que l'équipe n'a pas le niveau. Donc, tout va dépendre du mercato. Et de l'ambition qu'on aura au mercato d'hiver. Est-ce qu'on va mettre de l'argent sur la table? Est-ce qu'on va faire venir des joueurs de 27-28 ans confirmés? Des joueurs, des internationaux, pourquoi pas? Qui vont nous permettre enfin de hausser notre niveau de jeu. Parce que entre nous et la première moitié du classement, mais il y a un gouffre en fait. Donc on va voir. Voilà. Odo n'est plus entraîneur de l'AS Saint-Etienne. C'est une courte vidéo simplement pour faire part de ma réaction à chaud. Ça ne me fait pas du tout plaisir. Voilà, comme le fait que Laurent Batlos ait été limogé il y a un an, ça m'a pas fait plaisir. Ça me fait pas plaisir, c'était inéluctable de par les résultats médiocres, et donc c'est l'entraîneur qui en paye le prix comme à chaque fois, et c'est comme ça. Et puis aussi, je pense que ces erreurs de communication n'ont certainement pas arrangé les choses, mais ça, c'est peut-être autre chose. S'il faisait plein d'erreurs de communication, mais si on avait été 2e, 3e ou dans les 10 premiers, il n'aurait pas été limogé. Là, il paye clairement les mauvais résultats de l'AS Saint-Etienne. Et encore une fois, je regrette le communiqué lapidaire du club qui est vraiment, je trouve, pas sympa du tout. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Olivier Dalloglio, il nous a quand même refait monter en Ligue 1. Et ça, moi, en tout cas, à titre personnel, je ne l'oublierai pas, les amis. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vidéo très rapide, très courte. On se retrouve évidemment pour l'avant-match Saint-Etienne-Marseille qui aura une tournure particulière compte tenu de ces événements-là. Dernier match de l'année 2024, Coupe de France, ce sera dimanche. Et je serai en direct. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches. Et allez les Verts, ciao.